Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos amis, familles et connaissances vont aussi bien. Et j'espère que vos entreprises vont de bon train. De mon côté, ça va, Dieu ne cesse de faire grâce. Je viens auprès de vous, comme à l'accoutumée, afin de vous présenter une personne qui va nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit de Madame Josie Mwanza, en direct de la France, précisément à Paris. Et elle va nous parler d'un thème que peut-être la majeure partie de nous sommes concernés. Et ce thème, il s'agit de la colère. Êtes-vous colérique? Énervez-vous facilement? Vous laissez-vous conduire par les émotions? Alors je vous invite à suivre cette petite parole qui revêt d'un témoignage personnel qui, je pense, nous édifiera fortement. Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Oui, ma famille, ça va très très bien, grâce à Dieu. Et je me présente, je m'appelle Josie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu sur la colère. Alors, pourquoi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que Dieu m'a délivré de ça. Voilà pourquoi je vais partager avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. La parole de Dieu nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est vrai, on est humain. On peut se mettre en colère, on peut se fâcher, mais la Bible nous déconseille de dormir en colère. Pourquoi? Parce que cela donne accès au diable. Quand nous dormons en colère, déjà on a du mal à prier. On ne prie pas. Parce qu'on s'est dit, on est déjà énervé, on s'est dit, bon, je vais prier, peut-être que Dieu ne va pas écouter ma prière et tout ça. On dort comme ça sans prier. Et quand, en tant qu'enfant de Dieu, quand on dort déjà sans prier, on ouvre automatiquement des portes au diable. Et le diable rentre et il profite. Il vient, il s'installe, il bloque nos vies, il vole nos bénédictions et il prend possession. Et seulement à travers la colère là, ça peut développer aussi la haine. Alors que c'était une chose que peut-être qu'on pouvait arranger, on pouvait en parler et passer à autre chose. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que Dieu m'a délivré de ça? Dieu m'a délivré de ça parce que avant, je bégayais beaucoup. Donc, du coup, j'étais une personne très nerveuse, très colérique. Et en grandissant aussi, c'est passé tellement beaucoup de choses dans ma vie qui n'arrangeaient pas du tout les choses. Donc, du coup, j'ai gardé de la haine, de la colère envers beaucoup de gens. Et pour cela, dans les séances de délivrance, je manifestais beaucoup. Donc du coup, à cause de la colère, hein, et mon pasteur me disait souvent, je sais, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes, il faut que tu avances. Et j'ai prié beaucoup pour ça. Bien sûr, j'ai demandé à Dieu de me donner de la force pour pardonner à toutes ces personnes et tout. Mais Dieu voulait bien m'aider, mais moi-même, je faisais rien. Je faisais pas ma part. Comme on dit, il y a toujours la part de l'homme, mais aussi la part de Dieu. Donc du coup, je faisais pas du tout ma part pour avancer, pour pardonner. Et mon mari aussi me disait, je faut que tu pardonnes. Mais je faisais aussi croire à mon mari que non, c'est bon, j'ai rien et tout ça. Et tout, je les ai pardonnés. Mais moi-même, au fond de moi, je savais que je ne les avais pas pardonnés parce que rien qu'en écoutant leurs prénoms ou en regardant leurs photos, j'étais pas bien. Mon cœur s'est serré, j'étais en colère et tout. Et je savais qu'en fait, je ne les avais pas pardonnés. Donc du coup, un jour, on était en train d'écouter une émission avec mon mari sur AMC TV. Et les pasteurs parlaient aussi sur la colère. Et ces jours-là, on dirait comme si les pasteurs s'adressaient à moi. Je me disais, mais est-ce qu'il me parle, il connaît ma vie ou c'est comment? Et je me suis sentie tellement visée en quelque sorte. Et j'ai dit, mais en fait, il m'a parlé. Et à la fin, il a fait une petite prière. Et la prière là a changé ma vie. Ça m'avait donné envie de pardonner. Mais c'était difficile. C'était vraiment difficile. Donc du coup, j'ai pris une décision de faire jeûne et prière de une semaine. Et pendant ces jeûnes et prières de une semaine, j'ai prié pour toutes ces personnes. J'ai prié pour moi, j'ai demandé pardon à Dieu pour eux, j'ai demandé pardon à Dieu pour moi. C'était vraiment une prière de repentance.
Et c'était pas du tout facile. Hein. Il y avait des combats pendant ces prières-là. Il y a des gens qui vont t'appeler, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'était encore plus fort. Mais je dis à Dieu, non, j'ai pris cette décision-là, je ne veux plus. Je ne veux plus de toutes ces choses. Je veux vraiment me débarrasser de ça, je veux être libre. Parce que j'ai senti qu'il y avait un poids dans mon cœur. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans mon cœur. Je disais non. Donc du coup, les derniers jours, déjeuner prière, les matins, quand je me suis réveillée, j'ai prié. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un poids qui est en moi, qui est parti. J'ai senti que mon cœur était tellement léger et j'avais une joie inexplicable. J'étais contente. On dirait comme si on m'avait appelé pour me donner une bonne nouvelle et tout. Et c'est là vraiment que j'ai compris que je les avais pardonnés. C'est là vraiment que j'ai compris que j'avais plus rien dans mon cœur. Et maintenant, je peux regarder leurs photos. On peut même parler d'eux. Ça me fait ni chaud ni froid. Je suis contente en fait. Je peux même voir ces gens-là. Je veux même leur dire bonjour. Si à parler, on va parler. Alors qu'avant, j'étais une personne, si je ne veux plus te parler, je peux rester 1 an, 2 ans, 10 ans sans te parler. Ça va me faire ni chaud ni froid. Mais là maintenant, j'ai plus de place dans mon cœur pour la haine, pour la colère. J'ai que de la place pour l'amour. Je peux m'énerver, oui. Je peux m'énerver, je peux me mettre en colère, mais ça passe en fait. Je n'arrive plus à dormir en colère envers toutes ces personnes et tout. Même quand on vient me parler, j'ai aussi un tel a fait ça, un tel a dit ça, un tel a... Le contraire, je prie pour eux en fait. Je prie et je me mets plus en colère tout de suite et tout. Non, je prie pour eux. J'ai dit Seigneur, pardonne ces gens-là, pardonne-nous, pardonne-moi, on avance et tout ça. Je suis contente de ne plus être la personne que j'étais avant. Parce qu'en fait, quand on est en colère, quand on a de la haine envers ces gens, remarquez, nous-mêmes, on n'est pas bien. On a quelque chose dans notre cœur qui nous met mal à l'aise en fait. Et tout ça, voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas dormir en colère. Parce que quand on dort en colère, on n'est pas bien déjà nous-mêmes et puis on ouvre aussi des portes. Et c'est vrai que je n'étais pas bien. Parce que ces gens-là, déjà on dit, les diables connaissent nos points faibles. Comme moi, mon point faible c'était la colère. Ils pouvaient utiliser n'importe qui pour mettre en colère. Peut-être les membres de ma famille, mes amis, mes collègues, voire même mon mari pour mettre en colère, pour qu'il puisse ouvrir ses portes et rentrer. Mais une fois déjà qu'on connaît déjà nos points faibles, on ferme les portes. On n'a plus le temps pour ça. C'est pour ça, c'est important de demander à Dieu l'esprit de discernement, de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, enfin, dans notre vie, enfin, de ne plus donner accès au diable. Fermons des portes. Moi, c'était peut-être la colère. Vous, je ne sais pas c'est quoi. Mais demandez à Dieu de vous donner cet esprit de discernement. Et pardonnez. Et aussi, arrêtez de vous énerver, je répète encore, de vous mettre en colère. Enfin, vous pouvez, mais arrêtez de dormir avec la colère. De pardonner, d'avancer avec Dieu et de passer à autre chose. C'est la base. Nous sommes à la fin de notre vidéo et avant de se dire au revoir, j'aimerais prier avec vous. Prions. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour les souffles des vies et merci pour ton pardon. Papa, j'ai béni toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur Jésus. Et je laisse entre tes mains toutes les personnes qui ont toujours de la haine, de la colère dans leur cœur. Papa, délivre toutes ces personnes comme tu m'as délivré. Et donne-nous la force et le courage de toujours pardonner. Merci Seigneur, merci pour tout. Car nous croyons que tu nous as écoutés et que tu as déjà exaucé notre prière au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Sœur Josie, pour cette belle parole qui rêvait d'un témoignage personnel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir édifié le peuple de Dieu. Merci beaucoup d'avoir apporté une pierre à l'édifice de l'Éternel. En tout cas, je vous dis merci et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment et abondamment. Alors, comme nous disons toujours, c'est facile de mettre la caméra au devant de soi et de parler
Mais le plus important, c'est de mettre en application la parole de Dieu. Comme la servante de Dieu l'a dit, nous devons fermer les portes. Nous ne devons pas laisser les portes ouvertes pour que le diable puisse entrer, tuer, détruire, voler. Nous devons demander à Dieu le discernement. Nous devons pardonner les personnes qui nous ont fait du mal pour que nous ne soyons pas sous l'emprise de la colère. Alors mon frère, ma soeur, j'espère vraiment que cette parole vous a aidé, que cette parole nous a apporté un plus dans notre marche chrétienne, dans notre marche en société, et que nous saurons comment l'appliquer. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais soyons des auditeurs qui mettent réellement en application la parole de Dieu. Et alors, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Je demanderai au Seigneur de vous bénir abondamment et à la prochaine.